Ça fait un peu plus de 3 mois que je suis de façon constante 3 athlètes, ce qui m'a permis d'apprendre énormément sur la façon de programmer et ce qui au final m'a également permis de m'améliorer moi aussi sur ma programmation et de devenir un meilleur athlète. Pendant un bon moment j'ai stagné alors que tous mes athlètes progressaient et j'étais là, je me disais mais attends mais c'est complètement débile, pourquoi je progresse pas, c'est abusé. Et en fait il y a un moment je me suis posé, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je programmais pas mes athlètes et moi de la même façon. En fait quand il s'agissait de mes athlètes, systématiquement j'étais là à réfléchir chaque variante etc. La logique de pourquoi est-ce que j'intégrais tel ou tel mouvement, et quand c'était mon programme en fait j'en avais tellement marre de faire les coachings etc que je bâclais un petit peu ma prog et au final forcément vu que je la bâclais et que j'avais pas vraiment un énorme niveau d'investissement sur ma prog, forcément j'arrivais à un point où ma sélection d'exercices elle était pas cohérente, je mettais plus de séries que ce que j'aurais dû mettre, donc ce qui a augmenté la fatigue et donc sur les semaines d'après tu le ressens etc etc. Donc la première chose que j'ai apprise c'est ça, c'est que chaque décision que tu vas prendre dans ta programmation elle va avoir des conséquences, donc c'est important que chaque décision que tu prennes elle soit alignée avec l'objectif que tu as pour ta fin de bloc. Si tu fais 3 deadlifts par semaine par exemple, c'est probable que d'un point de vue récupération pour tes lombaires tu sois pas forcément au top et peut-être que tu vas bien performer sur le squat ou sur le deadlift, mais c'est probable que si tu enchaînes squat, deadlift, que tu fais du deadlift 3 fois semaine, que tu fais du squat 3 fois semaine, c'est probable qu'il y a un moment tu as un problème de récupération et que tu n'arrives pas à avoir les meilleures performances possibles. Ce que je te donne c'est juste un exemple. Je sais que dans mon cas il y a un moment j'étais à peu près à 3 deadlifts par semaine, j'arrivais pas du tout à récupérer, je suis passé à 2 et d'un coup boum j'ai complètement explosé d'un point de vue performance. Maintenant je vais pas te mentir, si tu veux te faire ta programmation tout seul, c'est clair ça va pas te prendre une demi-heure, ça va te prendre un très long moment. En ce qui me concerne, pour te donner un ordre d'idée, mon bloc de 6 semaines il m'a fallu entre 5 et 6 heures pour le faire, donc c'est pas non plus énorme dans le sens où c'est quand même une fois que tu as fait ta programmation, tu as ta programmation pour 6 semaines, après évidemment tu vas changer quelques trucs de semaine en semaine mais la base de ta programmation sera faite. Si passer 5-6 heures sur une programmation par exemple ça te plaît pas du tout et c'est pas un truc qui t'intéresse, déjà dans un premier temps tu peux prendre un coach et dans un second temps si tu tiens vraiment à faire ta programmation par toi-même, t'es pas obligé de passer autant de temps. Moi la raison pour laquelle ça me prend autant de temps c'est parce que j'essaie d'analyser au mieux et de savoir vraiment est-ce que je vais intégrer ce mouvement ou ce mouvement, quel est le stimulus on va dire en termes de fatigue et en termes de résultats que je vais obtenir etc. Donc je passe en revue tous les mouvements sur lesquels je sais que je suis le plus efficient etc. Et donc j'essaie en fait de trouver le mouvement qui va être le plus efficient. Donc la plupart du processus en fait pour moi c'est surtout de la sélection d'exercices. Après les séries, répétitions etc. c'est extrêmement important évidemment, je dis pas que c'est pas important, c'est juste que dans le processus ça prend moins de temps, on va dire sur les 5-6 heures je dois passer peut-être je sais pas 2-3 heures sur la sélection d'exercices, 1 heure à travailler un petit peu sur le volume, peut-être 1 heure sur les séries et après également la mise en le design on va dire, donc comment je vais intégrer les trucs de façon à ce que ce soit facile à lire, agréable et de façon que je ne sois pas complètement perdu dans ma prog. Pour moi la chose qui est la plus importante dans une programmation c'est la gestion de l'intensité. C'est juste capital, c'est-à-dire que toi et moi on est très probablement pareil, c'est-à-dire tu vas à la salle, tu as envie de faire un truc, c'est t'arracher, bourriner des barres, aller à RPE 10 en permanence, bourriner et t'exploser. Ok, on est tous les deux pareils, le problème c'est que le corps il récupère pas comme ça. Si tu vas RPE 10 à toutes tes séances, jamais tu vas arriver à récupérer et donc forcément tu vas stagner pendant des mois et des mois et des mois, tu vas jamais progresser, tu vas être frustré et tu vas très probablement arrêter le power. La chose qui à mon avis est la plus intelligente à faire c'est commencer tout simplement ton bloc avec des charges extrêmement faciles, donc du RPE 7 et certaines personnes peuvent même commencer RPE 6 voire RPE 5. Ça dépend des gens évidemment, il y a une différence etc. Mais tu vois par exemple une structure de bloc très simple, donc vraiment donnée entre guillemets à tout le monde de faire, c'est par exemple tu fais je sais pas première semaine RPE 7, deuxième RPE 8, troisième RPE 9, quatrième RPE 10, boum, fin de bloc, deload et tu recommences. Tout simplement, t'as pas forcément besoin de réfléchir ou de faire des trucs incroyables. Ça là évidemment je te donne un truc qui est absolument pas personnalisé, donc évidemment va falloir que tu personnalises par rapport à toi, ton expérience, ta génétique etc. Mais là c'est vraiment la formule de base qui va de façon générale fonctionner, tout simplement parce que tu commences avec une intensité assez faible avec laquelle tu vas pouvoir travailler sur ta technique. Ensuite tu vas un petit peu augmenter, donc toujours l'objectif c'est de maintenir ta technique, trouver quelques optimisations techniques qui vont te permettre d'être un petit peu plus fort. La semaine encore après la même chose, la semaine encore après la même chose et jusqu'au moment où tu arrives à ton max entre guillemets sur un format, donc par exemple je sais pas un 4x4, 4x4 RPE 10, boum tu fais ton RPE 10 et une fois que tu as fait ça tu deload et ensuite tu repars. Avant le deload tu peux également tester ton SBD, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça à la fin de chaque bloc, ils testent leur SBD pour voir un petit peu si le SBD a monté, c'est pas forcément une mauvaise idée. Personnellement j'avais énormément de mal au début à me raisonner et à aller vraiment loin de l'échec et donc vraiment ne pas du tout galérer. Faut que tu comprennes que c'est pas des séances qui sont perdues, ok? Si tu le fais c'est que ça a un intérêt et que au fur et à mesure sur le long terme ça va t'aider, c'est-à-dire que l'impact de la semaine 1 tu vas le ressentir mais sur ta semaine 6 tu vois, c'est vraiment long terme, c'est vraiment retardé où vraiment en fait tu vas te rendre compte de ce que tu as fait en semaine 1 que c'était pas du tout inutile. Si tu commences directement
vraiment en semaine 5 et que tu arrives en semaine 6 après, tu vas être complètement éclaté en semaine 5 et tu vas limite devoir deload dès la semaine 6 en fait. Donc tu auras fait 2 semaines, tu vas devoir deload. En plus, tes perfs en semaine 6, elles seront éclatées. Tu n'auras pas eu le temps de travailler sur tes points techniques, etc., etc. Comme je te dis, l'intérêt de commencer léger, c'est déjà de travailler ta technique. Donc avoir la technique la plus efficiente possible et trouver quelques optimisations techniques. Puisque de toute façon, tu sais que c'est léger. Donc en fait, le truc, c'est que vu que tu as 3 reps en réserve, même si tu fais une petite bêtise ou que tu trouves une optimisation technique qui au final est pas du tout bonne pour toi et ça fonctionne pas du tout et ça t'handicape plus qu'autre chose, dans le pire des cas, tu sais que ça va passer puisque tu as au moins 3 reps en réserve. Donc dans tous les cas, ça passera. Vaut mieux faire des erreurs au début du bloc plutôt que quand tu arrives en semaine 6 où tu as une marge de différence ou de difficulté qui est vraiment beaucoup plus réduite. Si je sais pas, ton max c'est à 170 kg sur un 4x4, si tu fais un 4x4 à 165 kg, c'est beaucoup plus compliqué de faire une erreur et que ça passe plutôt que faire un 4x4 à 140 kg et faire une erreur, tu vois. Tu sais très bien que là ça passera. Ensuite, deuxième avantage, ça va te permettre de réduire largement la fatigue. Comme je te dis, si tu commences semaine 5 et semaine 6, tu vas commencer ton bloc directement à bourriner, à exploser ta fatigue parce qu'en plus tu sors d'un deload, donc tu sors d'un deload, ton corps il est pas forcément désentraîné mais il a plus l'habitude des charges lourdes. Tu le remets directement avec des charges qui sont quasiment maximales dès le début. Il va être HS en 2 jours, être complètement détruit. Tu vas directement devoir enchaîner sur un deload si tu veux retourner à un stade entre guillemets normal. Alors que si tu le fais en plusieurs blocs, en fait ça va être graduel, ton corps il va plus ou moins s'y habituer au fur et à mesure et du coup tu vas être beaucoup plus fort. Autre chose de très important, le volume. Le volume il impacte énormément la fatigue, donc c'est important de le comprendre. C'est pas juste un nombre de séries qui est écrit sur ta programmation, il y a une raison pour laquelle tu vas faire 3, 4 ou 5 séries. Si tu sais pas pourquoi tu fais 5 séries ou si tu fais un 5x5 parce que les gens t'ont dit de faire un 5x5 parce qu'un 5x5 c'est bien et c'est le mix entre prendre du muscle et prendre de la force, t'as rien compris. Si tu fais 3 séries, il faut que chaque série ait une importance. Si tu fais 5 séries, il faut que chaque série ait une importance. Pourquoi est-ce que tu ferais 5 séries plutôt que 3? Par exemple, sur un mouvement où tu as du mal techniquement, tu dois pratiquer énormément, forcément si tu fais un 5x5, tu auras 25 opportunités d'améliorer ta technique, alors que si tu fais un 3x5, tu auras 15 opportunités d'améliorer ta technique. Ça, c'est une des raisons. Mais après, il faut comprendre qu'est-ce qui est le plus important entre améliorer ta technique et réduire ta fatigue. Ça dépend pour chacun, ça dépend pour chacun des mouvements. Tu vois, si je prends un mouvement sur lequel techniquement je suis en tout cas pas trop mauvais, le deadlift, pour moi c'est plus intéressant de mettre moins de séries et plus travailler entre guillemets en intensité parce que ma technique elle est déjà, je dirais, 70-80% correcte. Par contre, si je compare par exemple avec le squat ou avec le bench, là ça va peut-être être l'inverse. Rajouter 1 ou 2 séries, ça peut être intéressant puisque ma technique elle est pas encore top à 100%, elle est pas encore parfaite et vraiment efficiente à 200%, donc avoir un petit peu de pratique sur le mouvement en plus, c'est pas forcément négatif. Donc comme je te dis, le volume pour moi, il a 3 intérêts. Le premier, c'est d'améliorer sa technique. Donc comme je te l'ai dit, tu vois, un 5x5 comparé à un 3x5, forcément tu as plus d'opportunités techniques, tu améliores ta technique. D'ailleurs, petit aparté, si tu veux purement améliorer ta technique, je te recommande largement par exemple de faire un 3x5 ou un 5x5 plutôt qu'un 3x8. Pourquoi? Faire un 5x5, en fait, dans tous les cas, tu vas faire des séries de 5. Série de 5, c'est plus proche de ton 1RM, donc déjà c'est plus spécifique. Et en plus de ça, tu auras moins de reps. Pour toutes les personnes qui ont fait un 3x8 au squat, vous savez à tel point votre bracing est affecté. Donc c'est-à-dire que de la première à la 8e rep, le bracing c'est absolument pas le même. C'est juste la nature du truc qui fait que ton bracing au fur et à mesure des reps, il fatigue. Tu peux te focaliser autant que tu veux dessus, mais c'est juste la nature du truc. Au bout d'un moment, tu fatigues. Donc ça, c'est d'un point de vue 3x8. Tu peux également abuser du cardio dans le sens où forcément, si t'es pas quelqu'un qui a un énorme cardio, le 3x8 il va te cramer au niveau du cardio. Et en fait, tes muscles et ton corps ne sera pas fatigué. C'est juste ton cardio qui sera fatigué. C'est aussi simple que ça. Donc de mon point de vue, si tu veux améliorer ta technique, donc le 3x8 il a d'autres intérêts, mais si tu veux améliorer ta technique, effectivement ça peut être vachement intéressant de rester sur des séries de, je dirais, 3 à 6 reps pour pas trop taffer dans le cardio et garder quand même une efficacité technique qui va se rapprocher énormément de ton RM. Et pour finir, évidemment, le volume il est très souvent corrélé à une prise de muscle, c'est-à-dire si tu rajoutes des séries ou que tu rajoutes des reps, généralement tu vas prendre en masse musculaire. Pourquoi généralement et pas tout le temps? Simplement parce que comme d'habitude, il y a des gens qui forcent. Il y a des gens qui sont à 40 séries de pecs par semaine et après ils se demandent pourquoi leur bench il monte pas. C'est bien de faire 40 séries, tu vois, c'est bien d'avoir un énorme volume, de vraiment être investi dans ton sport, etc. Mais il y a un moment, il faut comprendre que le plus, c'est pas le mieux. Plus tu fais de séries, comme je te dis, chaque série de volume, elle a un niveau de fatigue associé avec cette série. Donc le plus de séries tu vas intégrer, le plus de fatigue tu vas accumuler et le plus ça va être compliqué de récupérer. Maintenant, évidemment, déjà si tu as un sommeil et une nutrition qui est adaptée, tu vas pouvoir te permettre plutôt d'accumuler davantage de séries et donc de volume et de récupérer de ce volume et donc de progresser via ce volume. Maintenant, il faut comprendre que même avec la meilleure nutrition et le meilleur sommeil possible, il y a un cap que tu pourras jamais dépasser. Ça va dépendre de toi, ok, mais généralement entre 15 et 20 séries par
par groupe musculaire, c'est vraiment un maximum que tu dois faire par semaine, en particulier en power. C'est vraiment un volume qui déjà de base pour le corps est énorme. Et après évidemment, si tu fais un bench à 100 kg, tu vas pouvoir récupérer largement plus facilement qu'un mec qui va faire un bench à 180 kg. C'est juste une question de logique. Je sais pas, tu fais un 3x3 à 90 kg, ben forcément tu vas récupérer beaucoup plus facilement qu'un mec qui fait un 3x3 à 170 kg. Tu vois, je dis n'importe quoi. Le volume, il peut aussi servir à travailler un point faible. Donc notamment, par exemple, dans mon cas, sur le deadlift, tu verras que j'ai une grosse faiblesse au niveau du verrouillage de mon deadlift. Ce qui est intéressant dans mon cas, c'est d'intégrer, tu vois, du RDL en série un petit peu longue, donc du 3x8, du 4x6, plein de choses comme ça. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais un point qui est très important dans ta création d'une programmation, c'est évidemment ta sélection de mouvements. Donc j'aime bien découper ça en deux parties, à savoir la sélection de mouvements SBD ou leurs variantes et les mouvements d'isolation. En ce qui me concerne, ce que je fais, c'est que quand je suis mauvais sur un mouvement de compétition, donc squat, bench ou deadlift, je n'intègre aucune variante volontairement. Pourquoi? Tout simplement parce que de mon point de vue, si ta technique elle n'est pas au minimum 70-80% correcte, ça n'a aucun intérêt de travailler d'autres variantes. Si tu veux, les variantes, c'est pour travailler ce que j'appelle un point faible sur un mouvement, et c'est complètement différent d'un point faible technique. Le point faible technique, ça va être quand ta technique sur le mouvement de compétition n'est pas bonne, et le point faible sur le mouvement, c'est quand ta technique est correcte, mais un certain mouvement, tu vois bien que tu es faible. Quand tu as un problème de point faible sur un mouvement, ben, ça va être le cas que je t'ai donné tout à l'heure. Tu vois, personnellement, au deadlift, j'ai du mal quasiment au verrouillage. En fait, là, c'est vraiment un point faible purement sur le mouvement. C'est pas un problème technique. Donc à ce moment-là, ça peut être intéressant peut-être d'intégrer du post deadlift, du block pull, etc. Dans le cas où tu as un point faible technique, ben, c'est important de travailler uniquement le mouvement de compétition parce que c'est sur le mouvement de compétition que tu as un problème. Donc autant faire le mouvement de compétition, quitte à augmenter peut-être un petit peu la fréquence pour travailler un maximum ta technique et essayer de trouver comment résoudre ce problème technique que tu as rencontré. Je te donne un exemple. Sur ce bloc au bench, je suis absolument pas à l'aise techniquement, c'est-à-dire que depuis que j'ai fait mon deload extrême où je me suis pas du tout entraîné pendant une semaine, j'ai complètement perdu ma technique au bench et j'arrive pas du tout à la retrouver. Mais qu'est-ce que je vais faire sur mon prochain bloc? Je vais passer à 4 bench semaines, 4 bench de compétition, tout simplement. Maintenant, encore une fois, c'est une question aussi de récupération. C'est à quel point est-ce que c'est intéressant de passer de 3 à 4 bench semaines et à quel point est-ce que ça va affecter ta récupération. Moi, je sais que je peux me le permettre parce que je l'ai déjà fait par le passé et que dans tous les cas, sur le bench, c'est pas un mouvement sur lequel je suis très fort, donc je vais pas exploser ma récupération. Par contre, si demain tu me demandes de passer de 2 squats semaine à 3 squats semaine, là, je peux te le garantir parce que également, je l'ai fait, la récupération, c'est plus du tout pareil. Pour ce qui est des mouvements de renfort, c'est important, à mon avis, de prendre des mouvements qui ressemblent aux mouvements de compétition ou en tout cas à ce que tu veux faire sur tes mouvements de compétition. Je m'explique. Pour travailler ton arrière d'épaule, par exemple, tu as le choix. Tu peux faire des élévations pour les deltoïdes postérieurs, faire la machine comme ça où vraiment tu vas les rétracter derrière. Tu peux faire du face pull, tu as plein d'options. Maintenant, tu essaies de réfléchir un petit peu et tu te dis qu'est-ce que j'essaie de faire sur mon bench? Ben, sur ton bench, tu essaies de tirer tes épaules en arrière pour réduire l'amplitude, rétracter, protéger tes épaules et vraiment être efficient avec ta trajectoire. Mais de mon point de vue, faire du face pull, c'est le mouvement qui est le plus optimisé. Pourquoi? Parce que tu t'habitues à tirer tes épaules en arrière et en même temps, tu vas faire ton hypertrophie sur ton arrière d'épaule. Donc tu fais d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que tu renforces ton pattern de mouvement dans le sens où tu t'habitues à faire un truc que tu vas faire de nouveau et reproduire sur ton mouvement de compétition et en même temps, tu travailles ton hypertrophie. Et d'un point de vue progression, en ce qui me concerne, je me prends pas du tout la tête, je fais un truc très simple, je fais 3 séries première semaine, 4 séries deuxième semaine, 5 séries troisième semaine et ensuite je repasse à 3 séries et je rajoute un petit peu de poids. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à chaque fois tu augmentes d'une série. On sait qu'augmenter d'une série c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue masse musculaire que juste rajouter 2,5 kg par exemple. Donc c'est intéressant de maximiser, on va dire, le nombre de fois que tu augmentes tes séries au lieu de maximiser le poids que tu vas mettre à chaque fois. C'est pas forcément ultra rentable. Encore une fois, je te dis pas que c'est la meilleure méthode, mais c'est juste quelque chose qui fonctionne et il faut toujours comprendre que chaque série que tu vas rajouter en plus, c'est de la fatigue qui est associée à une série. S'il y a vraiment un truc qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, c'est que chaque fois que tu vas rajouter une rep, une série, un petit peu de poids, il y a la fatigue qui est associée avec cette augmentation. Donc il faut vraiment faire attention et ne pas abuser. Donc ne pas passer d'une semaine de 3 séries à 5 séries. Forcément, ça te fait 2 séries de plus, ça va KO ta fatigue et après tu vas avoir ton bloc entier qui va être explosé juste parce que j'en sais rien, t'as augmenté de 2 séries ton développé couché et du coup tu vas détruire l'intégralité de ton bloc sur le bench par exemple. C'est pas du tout rentable. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like si elle t'a aidé et sur ce je te retrouve dans cette vidéo où j'analyse le squat de 38 abonnés et je te donne les erreurs les plus courantes que j'ai pu observer.